Alors, je crois que les musiciens, le temps qu'ils se réinstallent pour gérer le timing, je voudrais présenter la conférence suivante. Donc, on a des gros groupes en début d'après-midi. Et il y a 2 ans, on avait Nexity qui devait venir. Et donc, M. Dinin avait fait une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez. Cette année, on a en chair et en os le directeur général de Nexity. Donc, je vous demande d'applaudir Jean-Philippe Ruggieri. Je vous ai pris de vitesse aussi. Bravo pour le groupe. On peut les applaudir. Alors Jean-Philippe, en préparant l'interview, je me suis rendu compte que tu avais eu une vie multiple avant d'arriver chez Nexity. Tu as été rentré chez Nexity, tu es sorti, tu as créé un groupe familial. Peut-être en parler un peu de ton histoire avant de parler de Nexity. Tu fais allusion à mon 3e mariage, c'est ça? Ah, pas seulement. J'ai eu 3 vies aussi professionnelles. Effectivement, d'abord un peu banquier au début de ma carrière, et puis ensuite entrepreneur à Toulouse, promoteur immobilier, et puis ensuite, ayant rejoint en 2001 le groupe Nexity, eh bien, j'ai fait un petit bonhomme de chemin et je suis arrivé à Paris quelques années après, et depuis 15 ans, je bosse avec Alain Dinin. Nous partîmes 500 et on est 10 000 aujourd'hui dans le groupe. Et justement, je dois à Alain sa clairvoyance qui, entre il y a 2 ans et aujourd'hui, il était PDG, il est président du conseil d'administration et il m'a confié la direction générale du groupe. Voilà. Bravo pour le parcours. Alors du coup, quand on fait du béton, volontairement c'est provocateur, hein, comment on digitalise le béton et c'est quoi les enjeux pour le groupe Nexity de faire du numérique ou de faire de la digitalisation ? Alors déjà de moins en moins béton, je ne sais pas d'où tu sors ton titre, mais il y a une 12aine d'années, j'ai initié en fait la construction de logements et de bureaux aussi en bois. On est le premier opérateur de bureaux et de logements en bois parce qu'on a deux convictions. La première, elle est issue plutôt de celle d'Alain, mais je la partage entièrement. C'est qu'on ne peut pas être une entreprise qui gagne comme Nexity, qui fait presque 5 milliards de chiffre d'affaires, j'espère l'année prochaine, pas encore tout à fait cette année, mais presque, dans un monde qui perd. Et donc, on a une vision inclusive de notre métier. Et si, bien évidemment, on construit un peu plus de 20 000 logements partout en France, administrateurs de biens, syndics, agents immobiliers. Bref, l'année dernière, il y a 2 ans, on était le premier opérateur immobilier en France et l'année dernière européen. On est un peu également en Europe. Eh bien, on fait aussi des pensions de famille dans un département non-profit, sans gagner de l'argent, pour les familles les plus fragiles. Et ça, c'est un engagement depuis 10 ans, un engagement, on va dire, social dans le volet sociétal, c'est la partie sociale, mais aussi dans la partie environnementale. On ne peut pas être une entreprise qui gagne dans un monde qui meurt. Et la construction de logements dans les villes est un des premiers facteurs de pollution dans les villes, et l'exploitation de ces logements aussi. Bref, tout ça pour dire que la digitalisation, elle n'est pas en béton, elle est en bois. Voilà. Ah, je crois que c'est en direct. Voilà, bien. Bravo Alexandre. Alors 3 sujets digitaux majeurs. Alors je rends hommage à Arkea qui alors n'a pas été incubé chez Brest parce qu'on n'est pas assez breton peut-être, ou assez gros peut-être, ou assez petit. Mais en revanche, Arkea nous accompagne depuis 4 ans dans notre projet entreprise auprès des managers et de la boîte. Et je peux vous dire que c'est une entreprise, c'est le moment de pub, j'ai été payé pour ça. Donc. Et c'est vraiment des gens simples, efficaces, entrepreneurs comme nous, et on aime bien, voilà. Trois volets digitaux chez nous majeurs. Un volet d'abord, je crois que c'est le plus important de toutes les entreprises, c'est le volet client.
important parce qu'il faut les comprendre leurs usages, leurs besoins, leurs moyens, anticiper même tout ça si c'est possible, et puis les conquérir, faire de l'audience, faire du lead, et aussi faire des clients et de la transformation pour que à la fin ça fasse du chiffre d'affaires. Dans l'immobilier, on a une particularité, 90% de nos clients qui achètent des logements neufs, anciens ou qui louent ont d'abord eu le premier contact sur le web. 90% de nos clients. 2/3 des Français qui cherchent un logement, donc en location à l'achat, vont sur un portail immobilier. Et pour vous donner une idée de l'appétence quand même immobilière des Français, qui est très liée à la démographie, hein, c'est ça qui guide l'appétence sur le logement, c'est 1,5 million de visiteurs qui chaque jour vont sur des sites immobiliers. Alors ils n'achètent pas tous malheureusement, tous les jours, mais il y a une très très forte appétence, il y a même une curiosité. Les gens font chiffrer et estimer leurs biens en ligne toutes les semaines alors qu'ils n'ont pas l'intention de le vendre, mais un jour ils le vendront, et donc ça fait une très forte audience, et pour nous c'est un enjeu business majeur. Vous dire à peu près sur les 4,5 milliards de chiffre d'affaires, j'ai 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui passent par là, donc extrêmement important. Ensuite il y a l'expérience client, c'est-à-dire la partie de son côté, c'est-à-dire quand il a acheté son logement, et on a envie à la fois qu'il l'utilise bien, et ensuite continuer à avoir des points de contact avec lui une fois qu'on lui a livré, et qu'on lui donne de l'information, qu'on lui facilite la vie de son logement, qu'on lui permet de gagner un peu de sous, notamment sur l'énergie, mais aussi ces contacts et de lui délivrer les services. Et on a lancé il y a 1 an et demi, et donc je fais un appel à ceux qui sont dans la salle, qui auraient, comme tout à l'heure, il y a Allo Voisin qui m'a proposé un truc, qui auraient des idées. On a comme Amazon à Alexa, chez Nexity, on a Eugénie. C'est une app qui intègre la domotique et des services, et dans lequel qui est en architecture ouverte, dans lequel on peut accueillir plein de services. Et si vous avez des idées de ce qui est lié à l'immobilier de près ou de loin, eh bien welcome. Et puis ensuite, une conviction aussi, c'est qu'on ne peut pas réussir seul. Donc on a, il y a 3 ans et demi, lancé une start-up, nous aussi. On a un start-up studio chez nous. On incube quand même une quinzaine de boîtes qui réellement se lancent ensuite. Et une de celles-là, c'était moi le start-upper à l'époque qui ai lancé ça. Il y a 3 ans et demi, on a voulu aller chercher les grands sites immobiliers comme Se Loger, Logikimo, etc. Parce qu'on ne voulait pas qu'il arrive à l'immobilier ce qui est arrivé aux hôteliers avec Booking, et on ne voulait pas se faire intermédiaire à la relation. Et donc avec d'autres grands professionnels d'immobilier, on a lancé un site internet qui s'appelle Bien Ici. On nous avait présagé une mort assez rapide face aux géants Se Loger, racheté 1 milliard par Axel Springer, Logikimo pareil, etc. Et 3 ans et demi plus tard, le mois dernier, on a fait 10 millions de visites. On est la plateforme qui propose le plus de logements neufs en France. Tous les promoteurs ont rejoint la plateforme Bien Ici, et quasiment la moitié des agents immobiliers par rapport à Se Loger qui a 20 ans d'existence. Bref, il ne faut pas se laisser faire par ceux qui croient détenir la vérité ou les certitudes. C'est la raison pour laquelle, également pour Nexity, numéro 1 aujourd'hui, mais personne ne se souvient de qui était le numéro 1 de l'immobilier à 20 ans, donc on est prudent. Comment tu as fait avec Bien Ici? Parce que des portails immobiliers, il y en a depuis des dizaines d'années. Se Loger avait pris une part de marché énorme. Le Bon Coin, encore plus grosse, quelques pourcents dans le marché de l'immobilier. Qu'est-ce qui a drivé du coup le succès de Bien Ici? C'est de la techno, c'est du contenu? Alors c'est simple, tu sais, tout à l'heure quand tu m'as accueilli, parce que quand je suis arrivé, je voulais une crêpe, et puis le stand crêpe était fermé, donc j'ai rallumé les réchauds, et j'ai fait quelques crêpes à des passants qui ont cru que c'était mon business, et j'en ai facturé une, 5 euros. Je rendrai à celui qui m'a filé 5 euros, les promis, et il va se dire des bandits. Et en fait, c'est un rapport, c'est que, en fait, c'est simple, il faut regarder ce qui rend heureux les gens, ce qui les enchante, ce qui leur permet dans l'expérience. 1 mètre carré de moins ou de plus dans son logement, ça change rien. Tout à l'heure, je te disais qu'il y a quelques années, quand je me suis séparé pour donc la 12e ou 3e, je m'y perds, fois, j'ai vécu dans un appartement avec mon compagnon de 25 mètres carrés.
c'est les moments les plus heureux de ma vie. Donc c'est pas ça qui guide ça, c'est l'expérience client. C'est le fait de faire des crêpes, c'est plus important sans doute pour les trois clients entre guillemets que j'ai eu tout à l'heure, plus important que l'histoire que je raconte là. Et c'est pas la même chose pour les clients qui cherchent de l'immobilier, c'est plus important de s'occuper d'eux, de savoir ce qui est important pour eux. Bon, en fait, c'est un truc con bien ici. D'abord, c'est parti d'une cartographie. Bon sang, l'immobilier, c'est le seul truc qui est immobile de tous les biens qu'on vend. Et il n'y en avait aucun qui avait eu l'idée en France de géolocaliser les biens. C'est quand même... Voilà. Et ensuite, la 3D, pourquoi? La 3D, c'est parce que ça, c'est un promoteur qui l'a inventé. Et parce que comme moi, je vends le business model des promoteurs, et en particulier celui de Nexity, c'est de vendre sur plan. C'est-à-dire 3/4 des... Quand vous voyez un chantier Nexity, au démarrage, j'ai vendu 3/4 des appartements avant de commencer la construction. Tout est là. Donc je m'étais dit, il faut que les gens puissent visiter l'appartement alors qu'ils n'existent pas. Dans l'ancien, c'est possible. Donc on va construire un truc en 3D pour qu'ils puissent visiter les immeubles en 3D, leur quartier, rentrer dedans, regarder s'il y a des écoles, des crèches, le boulot, les temps de trajet, donc il y a des chronozones, bref, tout ce qui s'intéresse à la vie des gens avant de s'intéresser à la mienne de promoteur. Et comment tu as fait avec les agences immobilières? Parce que depuis des années, sur le groupe que j'avais avant, on avait 10 000 agences immobilières et tous freinaient des cas de fer, entre guillemets, pour... communiquer sur l'adresse. Donc ça veut dire que tu as des mandats, que tu as que des mandats exclusifs pour l'ancien, tu as aussi des mandats simples. Comment tu fais pour géolocaliser précisément tous les biens? Alors, peut-être préciser pour le public, en fait, les agents immobiliers en fait, ne veulent pas donner l'adresse de leurs biens parce que quand ils n'ont pas un mandat exclusif, ils ont peur que leur voisin lui pique. Et donc, ils ne publient pas toutes leurs annonces et encore moins les géolocaliser parce que ça donnerait l'adresse et la concurrence. Eh bien, j'ai passé les premiers mois après, d'autres ont pris le relais, pour expliquer que la meilleure façon de protéger un mandat de vente dans l'immobilier, c'était pas de le cacher, c'était de le vendre vite. Et que les autres n'aient pas le temps de trouver l'adresse du bien pour le temps qu'il l'ait vendu. Donc c'est ce qu'on a proposé avec Bien ici. Bon sang, géolocalisez-le. Les leads que vous allez avoir, ils vont aujourd'hui transforment 2,5 fois mieux que les autres portails immobiliers parce qu'on géolocalise et on montre. Et donc ils vendent beaucoup plus vite. Donc la meilleure protection du mandat, c'est pas se protéger, mais c'est un peu comme dans tous les business. Je pense que pour se protéger, il vaut mieux construire des ponts que des murs. Pour continuer sur la transaction, récemment, il y a eu une transaction, là pour le coup, de cession. Je pense à Guy Hockey en l'occurrence. C'est le début du désengagement de Nexity de la transaction ou c'est quoi la stratégie autour de ça? Non, on essaie d'acquérir, et à l'inverse de céder si ça ne fonctionne pas, toutes les sociétés qui peuvent être nourries par Nexity ou ou que Nexity nourrirait. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des synergies, des choses qu'on nous apporte ou pas. Avec le réseau Century 21 avec lequel ça fonctionne bien, ils nous vendent des logements neufs. À l'inverse, ils trouvent des fonciers. On leur a appris des méthodes de prospection foncière pour qu'on puisse construire des logements neufs. Et ça fonctionne bien. Et on travaille extrêmement bien aussi avec eux dans la relation client et dans le digital. Avec Guy Hockey, on a plutôt bien remonté cette boîte qui est revenue profitable. Mais il y avait peu de synergie avec le groupe. Et bien, quand quelque chose est profitable et intéressant, mais qu'il y a peu de synergie, eh ben, on s'en sépare en faisant une bonne opération financière. Et juste pour revenir sur tout à l'heure, tu as parlé d'Eugénie. Donc Eugénie, ça touche aujourd'hui un grand nombre de clients en Nexity, je peux te dire un peu la volumétrie. Comment tu répartis la valeur entre les partenaires et la plateforme elle-même? Parce que j'imagine qu'il y a des enjeux de data, il y a des enjeux de chiffre d'affaires, de relais de croissance, j'ai envie de dire, d'activité. Ça veut dire qu'à terme, une partie du chiffre d'affaires de Nexity sera de la vente de services auprès du particulier, auprès des habitants? Exactement. Ce qu'on voudrait, on voudrait conserver la partie hard, c'est-à-dire la partie promotion immobilière, construction de logements, et rajouter à côté de plus en plus de services pour qu'à l'échéance de 3-4 ans, les services représentent la moitié du chiffre d'affaires de Nexity par l'exploitation de résidences services seniors, étudiants, et aussi le service de tout ce qui touche, tout ce qui environne le logement de quelqu'un. Et dans cette idée-là, Eugénie ne veut pas être un péage pour des applications qui viendraient dedans, mais il y a une idée de partage de valeur et de partage de la donnée commune. Hein. C'est pas un divisé par deux qui fait un demi chacun, c'est on la partage ensemble pour que ça nourrisse les deux côtés et que pour la start-up qui vient proposer un service d'un génie, eh bien ça lui fasse de l'activité, du chiffre d'affaires assez rapidement, que pour mes clients ça apporte du service et pour nous bien évidemment un peu de revenus.
Pour conclure, il y a un sujet qui revient, qui est vraiment tarte à la crème actuellement, qu'on voit sur plein de startups, c'est celui du BIM. Moi, je vais te poser la question, le BIM pour toi, ça apporte quoi? C'est quoi l'enjeu? Et qu'est-ce que vous en faites? Et est-ce que vous allez en faire quelque chose? Alors le BIM déjà, qu'est-ce que c'est? Le BIM, c'est une maquette numérique de nos bâtiments extrêmement technique et complexe. C'est un peu à l'architecture ce qu'André Manoukian est à la musique. Vous avez vu tout à l'heure. Alors il a démontré ça avec Pythagore et des théorèmes de maths pour faire de la musique. Ben, le BIM, c'est un peu ça, mais c'est pas qu'une représentation visuelle. Ça, c'est la partie commerciale que vous retrouvez dans Bien Ici ou sur nexty.fr, mais c'est aussi toute la partie technique qui permet à la phase de conception d'économiser du coût de construction et si j'en économise, vendre un peu moins cher en prix de vente. Mais surtout, je pense que ce sont les prémices d'une révolution industrielle dans la construction de logements et de bureaux. Il faut savoir qu'en un siècle, la construction a perdu en productivité et c'est le seul métier du monde, la seule industrie du monde qui en un siècle a perdu de la productivité. Je pense qu'on est à 4, 5 ans, 6 ans d'une véritable révolution industrielle sur le sujet et qu'à 5 ans, on construira peut-être des logements et des bureaux comme on construit des voitures dans des usines avec des robots. Il y a une question du public sur l'impression 3D. Tu penses que ça va y contribuer, l'impression 3D, à cette productivité? Et est-ce que ça va s'appliquer à des immeubles? Parce qu'on a vu des maisons en 3D, mais est-ce que ça va s'appliquer concrètement à des immeubles? Alors deux choses, la 3D est une bonne solution si on cherche rapide et dans l'urgence, et je pense que dans certains cas, ça vaut le coup, mais aujourd'hui il y a deux sujets, c'est que pour construire quelque chose quelque part en 3D, vous avez vu déjà ça, il faut des grues qui impriment en 3D, donc il faut transporter l'usine à l'endroit, donc c'est un peu complexe, et aujourd'hui ça coûte très cher. Ce qu'on économise, c'est essentiellement du temps, pas de l'argent, mais dans certains cas c'est bien. Mais peut-être qu'on arrivera à imprimer en 3D en usine demain, et qu'on transportera des logements ou des parties de logements en Lego. Je vous donne rendez-vous dans 5 ans. Bon, rendez-vous dans 5 ans au minimum, ou alors l'année prochaine pour faire des crêpes. À l'année prochaine. Merci Jean-Philippe. Merci beaucoup.